Hey, salut à tous, bienvenue pour le scan numéro 2 des Naruto Gaiden. Donc c'est 702 ou le numéro 2 des Gaiden, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Quoi qu'il en soit, vous avez compris. Le deuxième chapitre donc qui vient de sortir. Alors plutôt intéressant, franchement. Moi j'aime vraiment, je m'attendais pas à ça, mais j'aime vraiment suivre les aventures, les nouvelles aventures en tout cas de Naruto. Je me suis dit que ça allait être un petit peu peut-être poussé, enfin tiré par les cheveux plutôt, un peu trop poussé. Du coup je savais pas trop à quoi m'attendre. Et bizarrement, bon ça fait que 2 scans hein, mais bizarrement pour l'instant je suis plutôt imprégné de l'histoire et je trouve ça plutôt pas mal. Donc écoutez, c'est avec plaisir que je vous fais cette review. Alors lors du dernier scan et le premier finalement, le premier et le dernier qu'on ait eu, on a vu donc Sarada se poser des questions. On a vu Mitsuki, donc qui est le ninja aux cheveux bleus dont j'avais parlé la semaine dernière, qui était plutôt stylé physiquement. Et on avait vu bien évidemment Naruto qui était en 7ème Hokage, beaucoup de nos héros qui avaient évolué, et bien sûr on avait vu le petit Boruto qui était aussi fou que son père. À la fin on avait vu Sasuke, on l'avait vu vite fait, et là on repart avec ce deuxième scan direct sur Sasuke. On voit que notre ami Sasuke sent une présence dès le début du scan. Il est en train de marcher, il sent une présence, et là il se fait attaquer par un mec avec des espèces de chaînes. Enfin on sait pas trop ce que c'est à vrai dire comme arme. Et Sasuke arrive à le combattre aisément. On voit même qu'il fait un moment, si vous vous rappelez bien, il fait un saut avec une main. Donc je vous rappelle que dans Naruto Shippuden, ceux qui étaient capables de faire des sauts à une main étaient quasiment inexistants. On avait eu dès le tout premier, enfin dès le début, on avait eu Aku qui savait faire des sauts à une main, et c'était d'ailleurs à l'époque de cet épisode, c'était la seule personne connue en tout cas à être capable de faire ça. Donc on voit quand même que cette scène est là pour montrer la progression de Sasuke. On voit que bien des années après, il s'est pas relâché. Et on le voit donc utiliser une espèce de Chidori avec une main. Et on voit aussi donc le visage de son détracteur. Alors il est assez chelou. Il me fait penser personnellement à Whis dans Dragon Ball. Je sais pas si vous voyez tout ce qu'il c'est. Whis c'est le bras droit, enfin le sensei, enfin on sait même pas c'est qui en fait, de Bill Sama. Donc Beerus, hein, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Son espèce de bras droit, donc on dirait un martien là. Et ben il me fait penser à ça aussi. Un espèce de martien avec des Sharingan, assez jeune on dirait, il fait assez peur. Et donc je sais pas pour l'instant trop quoi penser de lui. En tout cas on voit qu'il a des Sharingan, et ça Sasuke ça le choque clairement. Il a le temps de voir ça avant que le petit martien disparaisse. Bon pour l'instant on n'a pas son nom au petit martien. Donc déjà voilà, il se fait attaquer en pleine nature, il se fait attaquer par un mec assez chelou qui porte des Sharingan. Donc bien évidemment l'affaire est à suivre. On se doute bien que dans ces nouveaux chapitres il fallait bien qu'il y ait un méchant. On va voir, peut-être lui, peut-être un mec au-dessus de lui, on verra ça plus tard. Ensuite on repasse sur donc Sarada qui se pose toujours des questions sur sa naissance, et surtout sur qui sont ses vrais parents, puisque comme vous l'avez vu dans le scan dernier, Karin ressemble très fortement à notre amie Sarada. Donc elle se pose des questions, elle va même questionner Shizune, et paradoxalement un truc assez marrant, c'est la fille de Shoji qui s'appelle alors je sais plus si ça s'appelle Chouchou ou si c'est Shoji qui l'appelle juste Chouchou, mais en tout cas n'importe quoi, elle se pose des questions sur si c'est ses vrais parents. Donc évidemment que c'est ses vrais parents, on voit bien qu'elle est métisse et qu'elle a donc un parent noir, un parent blanc. On voit bien qu'elle est grosse comme Shoji, et en plus on voit qu'elle ressemble quand même à sa mère. Donc il y a vraiment je pense aucune question à se poser à ce sujet, mais justement c'est marrant puisqu'elle se pose des questions là-dessus. Alors elle en parle à Sarada qui elle pour le coup est vraiment dans cette situation et c'est bien compliqué. Et on voit notre ami justement Mitsuki qui arrive parler avec elle. Donc Mitsuki il a les cheveux bleus. On l'a vu dans le premier scan puisqu'il était coloré. Par contre apparemment d'après ce que dit, je sais plus qui le dit, mais apparemment il vient d'un autre village. Donc ça je sais pas trop. Il y a des rumeurs qui disent qu'il ferait partie de l'équipe, entre guillemets la nouvelle équipe 7. Donc l'équipe avec le fils de Naruto. Écoutez, on verra. En tout cas la rumeur disait qu'il s'appelait Mitsuki, et dans ce scan on voit que la rumeur était bien fondée. Voilà, donc c'est Mitsuki, personnage à suivre parce qu'honnêtement il est grave stylé. Enfin physiquement en tout cas il est grave stylé. J'espère qu'il a pas un pouvoir un peu pourri comme Shino ou je sais pas quoi. Mais vu le physique qu'il a, je pense que il va être vraiment intéressant.
Ensuite, donc nous, on va repasser à ce fameux martien Sharingan. Il va justement s'adresser à son maître, voilà, et on voit un mec, alors là franchement, j'ai rien compris, on voit un mec avec la cape de l'Akatsuki, un espèce de masque. Alors qui est cette personne? Franchement, là vraiment je sais pas du tout c'est qui. Il a un masque, il a une capuche et il a un espèce de logo de l'Akatsuki, donc on dirait vraiment Toby. Je pense que c'est fait exprès. Je pense pas que ce soit Toby, ce serait n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, voilà, on voit un mec et bien évidemment je suis très pressé de savoir qui c'est. Ils parlent de Sasuke ensemble, donc il lui dit alors comment il est fort ou pas. Le martien lui dit donc qu'il est vachement fort et qu'il a réussi bon à tuer, enfin il dit ouais qu'il a tué Itachi. Donc il est vraiment, il se rend compte qu'il est vraiment puissant. Et on n'en sait pas plus sur ni le martien, ni l'homme masqué. J'ai pas envie de l'appeler l'homme masqué parce que l'homme masqué ça fait penser justement à Toby. Donc cette fameuse personne et le martien voilà, vont apparemment créer des plans pour s'attaquer à Sasuke. Sasuke lui qui envoie un faucon justement pour prévenir un peu Konoha, il envoie un faucon. Alors c'est marrant parce que ils ont fait petit passage assez sympa où ils montrent justement que Sasuke doit être un des derniers à utiliser des faucons pour envoyer des messages. C'est assez marrant. Donc lui Sasuke, voilà, c'est ça que j'aime hein, sur ce perso, des petits détails comme ça qui font que ça le rend vraiment stylé. Le mec il reste fidèle vraiment à ce qu'il a connu et tout, il a pas envie de passer aux nouvelles générations, il a toujours fait comme ça, il fait toujours comme ça. Voilà, j'aime bien les gens comme ça qui sont dans leur optique et qui changent pas de direction selon les modes ou selon les trucs. Voilà, j'aime bien un peu ces personnages qui restent fidèles à eux-mêmes. Et il envoie un message, voilà, alors qu'il y a le téléphone maintenant, il y a tout dans Konoha, on voit bien que tout a évolué. Je sais même pas si vous vous rappelez, on avait vu une image à l'époque où il y avait des buildings derrière le mont Hokage. Donc ça on va peut-être le voir plus tard, je sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, ça a bien évolué. La preuve, donc Kakashi reçoit un coup de téléphone de Naruto qui lui explique un peu que... voilà, il explique un peu l'histoire et tout. Et Naruto s'en va immédiatement régler cette histoire. Il veut donc aller découvrir ce que c'est. Et en même temps aller à la place, au repère d'Orochimaru. Puisque bon, lui il a créé tellement de choses qu'il est évidemment soupçonné d'être aussi derrière tout ça. Ce qui permet donc à Sarada de le suivre pour essayer de trouver Sasuke. Justement, elle se dit si je suis Naruto, peut-être trouver Sasuke. Et malheureusement, il y a Chouchou qui s'invite à la balade et qui commence déjà à saouler Sarada avec des bêtises alors que Sarada était vraiment parti assez sérieusement suivre Naruto pour avoir des réponses sur son terrain. Voilà, donc écoutez, scan plutôt sympa dans celui-là, donc bon, l'histoire de Chouchou elle est pas très intéressante, mais Sarada donc est sur le point, enfin en tout cas investigue pour savoir un peu ses origines. Naruto, on va peut-être le voir combattre, on va peut-être le voir, en tout cas il part directement au front. Et on a vu donc Sasuke se battre un tout petit peu avec, je pense, qui sera les prochains ennemis dans Naruto. Voilà. Donc écoutez, scan numéro 2, super. Moi j'attends le troisième avec impatience. Hein. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, j'étais énervé. La semaine prochaine, il y en aura un. Donc je serai au rendez-vous, je vous ferai la review. Et j'espère que ça vous plaît autant que moi. N'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo si vous aimez. Ou tout simplement à commenter vous et vos amis sur ces nouveaux épisodes de la saga Naruto. Je vous laisse sur ça. Bonne fin de semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine.